Oh, Madane, Nemetonku, Siwo, Nemetonku, Siwo, Nemawo, Abe, Madane, Nemetonku, Siwo, Newanamla, Abe, Gedenawo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche, le Seigneur accepte à nouveau d'écouter nos chants et nos prières. Non seulement il nous accepte, mais beaucoup plus encore, il nous attend, puisque c'est lui qui nous a appelés. Aujourd'hui, à nouveau, nous allons oser lever les yeux vers le Seigneur et nous contemplerons celui qui est le fond de notre être. Que nos cœurs et nos esprits soient disposés pour cette rencontre extraordinaire. Que nos êtres tous entiers soient dans la reconnaissance pour ce dialogue entre notre Dieu et notre Sauveur. Nous allons nous mettre debout et ouvrir ce temps de culte avec le chant 21-21, Un jour dans tes parvis. Où que j'aille, tu es mon compagnon. Je veux te dire merci, Seigneur. Où que j'aille, tu es le compagnon qui me tient par la main et me conduit sur cette route où je chemine. Tu es mon soutien. À mes côtés, tu portes mon fardeau. En marchant, si je chancelle, toi, tu me redresses. Tu as brisé mes résistances et tu es entré chez moi. Tu me donnes des frères et des sœurs et je vois tout d'une manière nouvelle. Maintenant, ta joie me pénètre et m'entoure. Je suis comme un enfant qui joue dans une fête. Je veux te dire merci, Seigneur. Et nous poursuivons avec le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et nous prenons pour crier vers lui avec des cris de joie
le psaume 12-10, le chant 12-10. C'est le moment de nous tourner vers Dieu et de lui dire nos petits écarts. Tout sauf lui, Père. Ton Fils est venu pour être le berger et nous avons suivi d'autres guides. Ton Fils est venu pour être le pain de vie et nous n'avons pas eu faim de sa présence. Ton Fils est venu pour être la lumière et nous avons marché dans l'obscurité. Ton Fils est venu pour être le chemin et nous nous sommes égarés. Ton Fils est venu pour être la résurrection et la vie, qu'aujourd'hui ton pardon nous arrache à la mort et nous donne la vie éternelle. Nous prenons le chant 43-12. Abba, Père, je veux être.
seulement. Entre vous les hommes et moi Dieu, il y a une distance, mais elle n'est pas si grande que cela. Quand tu souhaites que nous nous rencontrions, je suis déjà là. Ne ferme pas ta porte, car je ne la forcerai pas. Il faut que tu me fasses rentrer chez toi. Et même quand tu es persuadé que je suis un Dieu rancunier, ne désespère ni de toi ni de moi. Il se pourrait que, contrairement aux apparences, au creux même des nuits les plus noires, sur une croix où une mort absurde se consume, je prépare des chemins d'espérance. Ma bonté pour toi dure pour toujours. Que cette assurance de mon pardon soit dans ton cœur. Louons-le en prenant le 4207, je veux te louer. Je t'ouvre une vie généreuse. Pour toi, je suis un sauveur. Pour toi, j'ai sacrifié mon fils. Pour toi, je suis patience et amour. Mais je t'ouvre une vie généreuse et un destin de lumière. Voici ce que j'attends de toi. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche avec ton Dieu dans la joyeuse humilité de l'amour. Voilà. Nous prenons le 4605, mon sauveur, je vous remercie.
ici, tu nous ouvres les oreilles pour entendre tes paroles, afin qu'elles fassent son chemin dans nos cœurs, dans notre esprit, et qu'on puisse, par ton Esprit Saint, donner sens et action à ta parole. Amen. Aujourd'hui, nous ferons la lecture de deux textes. Un dans Actes 13, 14 à 52, un peu plus long, et un très court, sur lequel portera la prédication, la méditation, la prédication. Donc je vais inviter Letty, Steven en suivant, et ensuite Marie-Ginette terminera le texte. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte. Il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il sauva une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. La seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent des fils des morts, pères de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier l'Égyptien » À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition, et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut les oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Et en ce jour-là, ils furent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole, ils se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte
de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant. Ces images que vous avez faites pour les adorer aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire qu'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qu'il était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou de raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Nous prenons le chant 48-05, quel ami fidèle et tendre. Le texte sur lequel portera la méditation se trouve en Jean 10, 27, 30.
Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, sur ta parole, je me tiens. Waouh! Quelle promesse! Quelle promesse! Le texte que nous avons lu, que Nettie, Steven et Marie-Ginette ont lu, pendant qu'ils étaient en train de le lire, je me disais que la conclusion de ce passage qui dit que mon Père et moi ne sommes qu'un et qui nous permet de voir la lignée, nous a permis de voir qu'on est arrivé à Joseph, on est parti de Joseph, Moïse, David, et on arrive à Jésus. Je me disais que la promesse, elle a toujours été présente. Je ne l'ai pas ressenti comme ça quand je préparais, et ça m'est venu là, en vous entendant, tous les trois. Replaçons ce passage dans son contexte. Jésus se trouve à la fête des dédicaces dans un temple à Jérusalem. Il se promène parmi une foule, comme nous faisons quand nous venons à l'église. Nous prenons le temps d'aller voir les uns les autres, d'échanger. Et donc je pense que Jésus faisait la même chose. Et il est interpellé par les Juifs qui interrompent son déambulement parmi cette foule, parce que c'est une fête, donc il y a du monde, qui l'interpelle sur son identité. Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. Et Jésus répond, mais ça fait des mois que je vous dis qui je suis et que je fais des œuvres de mon Père, et vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et bien là, une partie de son identité vient d'être dévoilée. Mais comme ils ne sont pas de ses brebis, ils ne peuvent pas l'entendre, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent même pas l'imaginer. Il est le maître, le berger de ses brebis. Quelle est la particularité de ces brebis? Elles sont capables de suivre, sans poser de questions à leur maître. Elles sont fortes physiquement puisqu'il leur faut faire des trajets. Un trajet assez long pour la transhumance. Vous connaissez les brebis, on voit des films. Ils ont à la tête des films de Marcel Pagnol sur son livre où on voit la transhumance des moutons, capables de se déplacer d'un point à l'autre, productives. Elles n'ont pas peur de se mettre en mouvement parce qu'elles font confiance au berger, de partir vers d'autres horizons, de passer de la plaine à la montagne, de la montagne à la vallée. Elles n'ont pas peur parce que le berger veille. Mais dès que le berger siffle, moi j'ai le film de mon enfance, les films de Marcel Pagnol, et on voit le berger siffle, les moutons s'arrêtent. Le berger entend devine derrière les arbres le loup qui se cache, qui voudrait attaquer les brebis. Le berger est toujours en alerte. Les brebis déambulent, mais dès qu'il siffle, elle s'arrête, tourne la tête en direction du maître. Et quel que soit le chemin emprunté, elle l'interrompt pour se dire redirigée vers leur guide. Souvent dans nos temps modernes, celui qu'on appelle brebis, ce n'est pas un compliment. On le prend pour celui qui est faible. C'est un peu le niais du village, le naïf. Ici, Jésus réhabilite le mot brebis en réaffirmant devant tous les Juifs qui l'interpellent, mais aussi plus largement devant toute la foule qui est réunie pour cette grande fête dans le temple. Et dans Apocalypse 9, versets 15 à 17,
qu'on n'a pas pris aujourd'hui parce que les textes étaient un peu longs. C'est un des textes du jour. Il est dit la chose suivante. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quelle belle promesse! Mes brebis écoutent ma voix, c'est ce qui est dit dans le premier verset 27. Nous avons tous en mémoire l'histoire du berger seul, aidé de son chien fidèle qui mène son troupeau pour la transhumance. Un homme et des centaines de moutons qui font des kilomètres pour changer de prix à la voix et au commandement d'un homme. Puis arrivé à destination, l'homme assis sur un point haut veille sur les moutons qui divaguent en toute liberté avec insouciance. Au moindre danger, précipice, prédateur ou naissance, il est là. Il prend soin. Cette métaphore illustre la sollicitude tendre et dévouée de Jésus pour son peuple. C'est comme s'il disait « Je suis auprès de tous ceux qui croient en moi, comme un bon berger est auprès de ses brebis. Je prends soin d'eux, je veille sur eux et je les aime. » Les vraies brebis de Christ sont toujours en communication avec lui obéissent et le suivent. Je veux pointer votre attention sur le fait qu'il ne dit pas les suivra, il lui obéira. Il dit obéissent et le suivent. Les verbes entendent et suivent sont au présent. Ce qui décrit une action répétée et habituelle. Le berger donne la vie éternelle à ceux qui le suivent. Les autres brebis ne lui appartiennent pas car ils ne répondent pas à sa voix. Ça, on le voit. Les brebis ne répondent qu'à leur berger. On poursuit encore dans le texte de ce jour. Je connais mes brebis, je les connais. Le fait que Dieu connaisse et aime ses enfants sous-entend une affection, une tendresse, une sollicitude constante à leur égard. Il ne nous oublie jamais, et on l'a entendu dans la lecture de Joseph, de Moïse. Dans le temps voulu, il va les chercher, il les rappelle, mais il prend toujours soin d'eux. Car ses yeux veillent sur nous afin que tous concourent à notre bien, que tout concourt à notre bien. Nos noms sont gravés sur les paumes de ses mains, il nous l'a dit. Elles ne périront jamais. Voici une promesse importante qui est faite à tous ceux qui font partie du troupeau de Christ. Ils ne seront jamais bannis de l'amour ou de la présence de Dieu, et aucune puissance ou circonstance ne les ravira de la main du berger. La brebis, même la plus faible, qui suit et qui écoute le bon berger, trouve en lui la sécurité. Personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Jean, évangéliste, quand il utilise le verbe arracher, ce n'est pas de façon anodine. Arracher, c'est retirer jusqu'à la racine, casser. Ça nous arrive d'être arraché, d'être cassé par la vie, par les circonstances. C'est déraciner avec violence à sa terre, à sa famille. Et on le voit à sa terre avec les Ukrainiens qui sont obligés de quitter leur maison. Des familles qui sont obligées de quitter les hommes pour aller combattre. Et les femmes qui s'en vont, elles s'en vont, mais elles sont ailleurs. Et qui s'inquiètent pour leurs maris qui sont restés là-bas. Donc on est coupé, déraciné de nos familles, de nos amis, quelquefois à mon travail et souvent à mon humanité. C'est ce qui nous est rappelé. Dans Actes 13, 14, 52, Joseph fut arraché à sa terre. Mais au verset 10, il est dit « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. De même, il en fut de Moïse.
de David, qui ont en commun d'avoir suivi ces arrachements divers. Au verset 52, il dit « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ?» Qui sommes-nous donc? La persécution, la mise au banc, ils l'ont tous expérimenté. Mais ce qui les réunit, c'est qu'ils ne se sont jamais éloignés de Dieu, de sa voix, d'Éolix et de ses voix, de la fidélité à la promesse de Dieu d'aplanir les sentiers de ceux qui le craignent et le reconnaissent dans toutes leurs voies. Ce matin, nous avons la grâce d'entendre de la part de Jésus qui s'adresse directement à nous dans ce que nous vivons aujourd'hui, dans nos difficultés, dans nos peines. Et je pense particulièrement à Jonathan et à Rila qui passent un moment difficile en ce moment. Mais aussi dans les moments heureux que nous vivons en silence ou dans le bruit. Il est là. Il veille comme le bon berger qui a été jusqu'au sacrifice suprême pour nous. Je vous invite, quand les choses se corsent, elles peuvent se corser dans le bon sens ou se corser dans l'honneur, dans les deux sens, de nous accrocher à la promesse de Jésus, qui est une promesse additionnelle. Et je vous invite, quand vous avez un peu de temps, de relire ces quelques versets, vous verrez le nombre de « et ». Il ne dit pas « ou », parce que souvent on fait dans la lumière, on fait « et » ou « et », mais là c'est « et », continuellement. Il additionne les bienfaits, ils sont tous ensemble ces bienfaits. Alors je vous invite à faire les vôtres, faire vôtres ces versets de ce matin, les transformer en quelque chose. Alors c'est ma transformation que je vous propose, mais je vous invite à faire la vôtre. J'entends la voix de mon berger, le Christ. Le Christ me connaît, je le suis. Le Christ me donne la vie éternelle. Je ne périrai jamais et personne, mais alors personne, ne m'arrachera de la vie de Christ. Dieu le Père, qui m'a donné à lui, est plus grand que tout. Et personne, mais alors personne, ne peut m'arracher de la main de Dieu. Christ et le Père sont un. Et en fait, quand on a lu le texte, et je me suis dit que la conclusion était le début, de ce que vous avez lu tous les trois, c'est qu'il a été un depuis le début. Christ est arrivé et il continue à être un. Amen. Prenons le chant 35-19. C'est pour que le jour se lève. Oui, on peut se lever. Aziz, tu veux. Jésus-Christ est le pain de vie. Celui qui vient à lui n'aura jamais faim. Et celui qui croit en lui n'aura jamais soif. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui le
C'est le moment des offrandes. Alors nous sommes au premier du mois. L'offrande d'aujourd'hui est destinée à Anna Espoir pour contribuer à toutes les actions que Anna Espoir entreprend, telles que soutenir les femmes en prison, notre cœur le cœur de notre mouvement. Mais il y a aussi les écoles qu'on soutient à Madagascar. Et la prochaine école qu'on devrait permettre de sortir de terre. Et plein d'autres petites actions. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service. Amen. Je voudrais juste ajouter que dans votre offrande, si vous déposez un chèque, mettez l'ordre à l'ordre, mettez le chèque à l'ordre de l'ANS. Sauf évidemment, si vous voulez le mettre à l'ordre de l'OPRG, vous pouvez aussi. Donc, le premier dimanche, les chèques sont à l'ordre de l'ANS. Voilà, merci beaucoup les filles. Donc, comme il y a commencé l'échange d'informations, s'il y a d'autres informations. Oui, tu veux faire quelque chose? Donc, je voulais accueillir Madame Etienne. Je ne vais pas quelque chose que j'ai une omission au dernier culte. Je voulais la souhaiter, c'est avec joie que nous accueillons au sein de notre église, pour la 3e fois. Voilà. Et tu l'as fait, mais ça fait déjà. oui, ça fait oublié, j'ai oublié à nouveau. Donc voilà. Donc c'est la maman de Dorothée, la petite Jamie, on connaît. Et je voulais remettre ça. Le prophète Isaïe, dans son livre au chapitre 40, verset 31, il dit: mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà. Bienvenue chez nous. C'est bien, moi, c'est ma mère qui m'a emmené à l'église, et notre église, et puis c'est moi qui l'emmène maintenant à l'église ici. Retour. J'espère que les jours, les enfants vont venir à l'église. Non, j'espère que tu amèneras les enfants à l'église. Oui. Je les emmènerai aussi, c'est des petits. Voilà, alors est-ce qu'il y a encore autre chose à ajouter avant de vous donner? Pour les problèmes, je ne sais pas, parce qu'en fait, tu as parlé de Mila et de Jonathan. Ah oui, je comptais en parler dans l'intercession. Mais voilà, mais on va. Oui, je voudrais que ce que je demande à l'église, c'est de prier pour eux, prier pour Jonathan qui a perdu son oncle dans les événements climatiques qu'on a vécu hier et avant-hier. Et donc, prier à travers lui, pour tous les gens qui ont été atteints par ces inondations. Et puis, prier aussi pour Rina, parce que Rina, je sais qu'elle passe un moment compliqué avec sa maman, elle accompagne sa maman. Et donc, prions pour elle. Parce que on ne sait pas quelle sera la fin de la femme, mais en tout cas que Dieu nous tienne la main et on ne la lâche pas. Voilà. Oh Dieu, tu es la source toute proche. Je vous invite à vous unir dans la prière. Oh Dieu, tu es la source toute proche. À toi de nous donner la vie. À toi de nous nourrir, de nous conduire. À toi de nous protéger et de nous conserver. À toi de nous sanctifier par ton appel. À toi de nous fortifier et de nous bénir. Tu n'as pas dédaigné de nous appeler ton enfant. Soutiens-nous dans ton amour. Et donne-nous ainsi un cœur de chair pour nos frères. Accorde-nous d'être enflammés de ton esprit et d'être ainsi prophètes en ce monde, d'être affermis de ta force et d'en user pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Je vous invite à penser à ceux qui sont dans vos cœurs. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion des églises universelles, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a apprise.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors nous sommes rendus à la fin du culte, c'est le moment de l'envoi. Mais avant de nous quitter, je vais vous lire un petit texte. Mon Père, je m'abandonne à toi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi. En toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce mec a besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. C'est une prière du Père Charles de Foucault. Voilà. Je vous invite à vous mettre debout pour recevoir la bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut vous ramener. Allez en paix, chers frères et sœurs, qui déjeunez, le Christ et le Père. Les quatre. Amen. Nous prenons le 51 verre de jeûne. what we don't deserve, and you take the broken things and raise them to glory. Yeah. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the
teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you've won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all, conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle